Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue encore sur notre chaîne Triomphe TV. Comme vous le savez tous les samedis, nous avons notre émission Échange. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est le malheur est-il une punition de Dieu? À cet effet, j'ai deux invités. Je vais déjà donner le micro. Je vais demander à monsieur de se présenter. Ok, moi c'est le pasteur IBC, pasteur assistant à la mission Évangile Triomphe de Gloire. Et par la suite, à vous de vous présenter. Moi, c'est Ghislain Guessan, membre de la mission Évangile Triomphe de Gloire. Merci de vous être présenté. Maintenant, après les présentations, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mais avant tout, likez, partagez et abonnez-vous. J'aimerais d'abord vous poser une question. La question est, quel est le mal? Quelle est la définition déjà du malheur? Et par la suite, quelle est la définition de la punition pour un chrétien? Pasteur Yves, à vous, le micro. Ok, avant tout propos, permettez-moi, nous avons commencé certes, mais permettez-moi de commencer par une prière. Vous savez, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui aime quand on l'invoque. Donc nous baissons juste la tête et puis nous faisons la prière avant de commencer à définir les choses. Éternel, nous t'invitons à ce temps de débat, à ce temps d'échange. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous assistes et que ton esprit nous anime et que Seigneur, au travers cette émission, des vies soient vivement touchées et que des cœurs soient vivement édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, allons par définition d'abord du malheur. Le malheur, je pourrais le définir selon le dictionnaire, était un événement qui affecte péniblement, cruellement quelqu'un, une situation triste, une condition pénible. Parlons maintenant de punition. La punition est définie comme ce que l'on fait subir à un auteur d'une faute, une conséquence pénible d'une faute, infliger un châtiment à quelqu'un. Voilà un peu défini le malheur et la punition. Ok, merci vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. Je vais demander maintenant au frère Ghislain de donner sa définition. Merci de m'avoir donné la parole. Pour moi, le malheur est un événement dépréciatif qui arrive dans la vie de quelqu'un, d'une personne. Et la punition, c'est un châtiment qui est donné à quelqu'un après une faute commise. Voilà, pour moi. Ok, merci. Voilà, je remarque que les différentes interventions ont la même couleur, mais sur plusieurs phases. Ok, nous allons passer à la deuxième question. Mais avant tout, pour tous ceux qui souhaitent intervenir, poser des questions sur des incompréhensions, vous pouvez appeler le numéro suivant, le 86 24 87 64. 86 24 87 64. Ok, nous allons passer à la deuxième question. Quel est le rapport entre le malheur et la punition? Je vais déjà passer la parole au pasteur Yves. D'accord. Parlons du rapport entre le malheur et la punition. Je pourrais d'abord lire un passage de la Bible en Somme, le chapitre 34. Et pour certaines versions, c'est le verset 20, pour certaines versions, le verset 19. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Vous voyez ici une situation bien précise qui, je pourrais définir, vient de Dieu. Le malheur, pourquoi? Parce que ici, David nous parle d'une situation qui est arrivée à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est lui-même David. Un malheur lui est arrivé. Mais une chose heureuse, c'est qu'à la suite de ce malheur, l'Éternel n'est pas resté indifférent. L'Éternel a intervenu et l'Éternel l'a délivré de ce malheur. Donc, parlons de rapport entre le malheur et une punition. Je pourrais dire, en d'autres termes, que le malheur peut arriver, certes, mais l'Éternel t'aura toujours eu un secours. Et le rapport maintenant, maintenant je vais détailler un peu les choses. Le rapport, c'est que le malheur, pour un chrétien, à la vérité n'est pas un malheur. Je pourrais le définir comme un châtiment. Oui, oui. Le malheur pour le païen est comme une situation pénible, atroce. Pour le chrétien, pourquoi un châtiment? Parce que la Bible me dit en Hébreux chapitre 12, le verset 5, il dit cette expression-là, et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc le malheur pour le chrétien peut être comme un châtiment que Dieu amène dans le but de le ramener sur le droit chemin. Oui. Voilà un peu définir le malheur en tant que chrétien. La punition
La punition en ce moment précis est la conséquence d'une action, d'un péché. Je pourrais prendre l'exemple même de David, le roi David, qui au lieu d'aller en guerre, est resté à la maison. Est resté à la maison, la Bible dit qu'il a commis une bêtise. La bêtise, c'est laquelle? C'est de faire partie d'avoir Uri, de tuer et de coucher avec Bathsheba. Après ça, la Bible dit que Bathsheba est tombée enceinte. Et malgré l'intervention, malgré que David ait supplié le Seigneur l'a châtié et le Seigneur n'a même pas permis que l'enfant vive. Voilà une punition qui vient de la part de Dieu. Mais ça n'a pas tué David, n'empêche. Ok, merci, pasteur. Mais j'aimerais encore vous poser une toute petite question. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas confondre les deux thèmes, c'est-à-dire le malheur ne peut pas être une punition? Il y a des personnes qui se posent souvent la question. Ils ont un malheur, mais ils confondent le malheur à la punition. Voilà, donc j'aimerais un peu savoir comment on peut reconnaître le malheur de la punition. Ok. La différence, elle est toute simple. Le malheur, quand il arrive et qu'il ne vient pas de Dieu, je précise, le malheur, peut-être l'expression est un peu trop peut-être vaste. Mais le chrétien ne vit pas de malheur, non. Le chrétien vit ce qu'on appelle le châtiment. Le malheur est réservé exclusivement qu'aux païens. Quand un malheur arrive à un chrétien, et un châtiment qui arrive à un chrétien, une situation atroce qui arrive à un chrétien, il y a toujours celui qu'on appelle le consolateur qui vient en dernière position pour apporter la solution à ce chrétien-là. Ok. Merci beaucoup, pasteur Yves, pour votre intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais déjà maintenant demander au frère Ghislain de nous donner son avis sur la question que je viens de poser. Ok, l'avis est partagé avec le pasteur. Je crois bien que le pasteur est rentré dans le vif du sujet parce que le rapport entre le malheur et la punition, pour moi, je vois que ces deux thèmes sont les mêmes. Comme le pasteur est rentré un peu plus dans les détails pour dire le malheur n'est pas pour les chrétiens, ce n'est qu'un châtiment. Voilà, on peut prendre l'exemple dans la Bible de Jonas où Dieu l'a envoyé pour son œuvre et il a refusé. Et en cela, Dieu a permis que le bateau puisse chavirer et il a fait 3 nuits et 3 jours dans le ventre. Dieu l'a secouru après, voilà, dans le ventre d'un poisson. Okay. Voilà, et pour ajouter encore quelque chose, je peux dire que le malheur atteint le chrétien. Le malheur atteint le chrétien. Mais comme il a dit l'Éternel, l'en délivre toujours. Okay. Ouais, toujours. Okay. Merci le frère Ghislain pour ta très belle intervention. Maintenant, je vais poser une dernière question. Ma question est la suivante. Quel comportement le chrétien doit-il observer ou adopter quand il est confronté à un malheur? Parce que nous constatons qu'il y a des personnes qui sont confrontés à des malheurs irrétrogrades. Ils ne savent pas comment faire. Donc, j'aimerais un peu savoir ça. Ok. Tout part d'abord de la foi. Tout part de la foi. Si vous regardez bien les histoires, vous allez voir l'histoire de Job dans la Bible. Vous allez voir que Job n'était pas n'importe qui. Job était un homme intègre, un homme juste, un homme qui craignait le Seigneur. Mais la Bible dit une parole très forte, que le malheur qui était arrivé à Job avait pour base l'Éternel lui-même. Oui. C'était l'Éternel lui-même qui a permis, je précise et je pèse mes mots. Parce que quand j'ai lu ce psaume, j'ai dit, le malheur atteint souvent le juste. Souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. Donc quand vous regardez l'histoire de Job, vous allez voir que Job, à un moment de sa vie, Dieu a permis que le malheur l'accable. Malgré qu'il était accablé, vous allez voir tous ses amis autour de Job n'ont fait que acculer Job, n'ont fait que maudire Job. Même son épouse est allée à dire à Job, maudit l'Éternel et meurt. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà quelqu'un qui vit une situation, normalement qui avait besoin qu'on le console, qui avait besoin du secours des hommes. Mais malheureusement, au lieu que les hommes lui viennent en aide, les hommes ont préféré l'engloutir, les hommes ont préféré le crucifier, les hommes ont préféré l'assassiner, les hommes ont préféré qu'il ne vive plus. Mais ce que les hommes ne savaient pas, cette situation que Job vivait avait pour base l'Éternel lui-même. C'était ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. Dieu est en train de montrer à Job qu'il avait la capacité de tomber quelqu'un, la capacité encore de le relever. Et ce même Dieu a démontré dans la vie de Job que Job était l'homme selon son cœur et Dieu l'a relevé. Comme vous lisez, Jean Job chapitre 42, verset 5, la Bible dit, Job dit cette phrase, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais acculé, pendant que j'étais troublé, toi l'Éternel, tu m'as relevé, tu m'as secouru. Donc, parlons de châtiment, pour terminer rapidement mon expression,
vous allez voir en Hébreux chapitre 12, le verset 7, il dit, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car le cœur des fils qu'un père ne châtie pas. Donc un père qui aime son enfant peut châtier son enfant dans le but de le ramener sur le droit chemin. Je m'explique. Et je vais terminer rapidement par ces propos. Ton fils, par exemple, fait une erreur. Oui. Tu l'aimes. Oui. Et le fait que tu l'aimes ne doit pas t'empêcher de lui donner une correction. C'est Le exact. fait que tu le corriges ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus. Le fait que tu le châties ne veut pas dire que c'est un malheur qui l'accable. Non, tu le corriges parce que tu veux le ramener sur le droit chemin. Donc voilà un peu, je vais m'arrêter un peu là pour laisser la place à mon frère Ghislain. Merci beaucoup, pasteur. Le frère Ghislain, tu as maintenant la parole. Ah, ok. Comme tu le disais dans ta dernière question, tu as demandé de savoir quel est le comportement qu'un chrétien doit adopter Oui. quand un malheur le frappe. C'est Ok. ça. Moi, pour moi, je me dis, lorsqu'on est chrétien, ça va dépendre d'abord de notre foi. Voilà, ça va dépendre de notre foi. Et il faudrait que les plus faibles aussi assistent, les plus forts, assistent les plus faibles. Parce que nous avons pour habitude de voir nos jeunes frères, lorsqu'ils voient que tu es abattu, bon, au lieu de t'aider, ils vont t'accabler jusqu'à ce que tu rétrogrades. Et ça, c'est un comportement à ne pas adopter en tant que jeune, en tant que chrétien. Un chrétien, c'est celui-là même à qui Dieu a donné la capacité d'aider son prochain. Dieu nous a donné beaucoup de commandements. Et comme le pasteur le disait, il faudrait que chacun de nous honore son père et sa mère. Ça, c'est l'un des comportements de Dieu. Voilà, c'est l'un des commandements de Dieu, pardon. Et lorsque tu ne respectes pas ton père ni ta mère, il y a une condamnation. Si le père prononce une malédiction, cela peut t'affliger. C'est le cas de, si je me rappelle, dans le livre de Genèse, voilà, de Noé, où son fils Cham l'a vu nu et il est sorti aller dans la ville et répandre l'histoire. Et ses deux frères, Sem et Japheth, ont recouvert le père. Et là, le père a maudit Cham et il a béni Sem et Japheth. Et ça aussi, c'est pour dire que Dieu, très bien qu'il est notre Père, mais par moment, il a le droit de nous châtier, de nous corriger. Et lorsque ce moment arrive, il faudrait que nous ayons recours toujours à la Bible, car dans la Bible se retrouve tout ce qui se passe, tout ce qui a été passé et tout ce qui nous vivons en ce moment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay, mademoiselle, il faut peut-être une minute. La Bible dit, terminer rapidement mes propos parce que je n'ai pas pu rentrer dans le vif. Il dit en Hébreux chapitre 12, verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Vous voyez un peu. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Voilà un peu ce que je voulais ajouter rapidement. Ok, merci vraiment, merci pasteur. Merci aussi au frère Ghislain pour vos très belles interventions. Je vous redonne encore notre numéro. Vous pouvez nous appeler pour des questions, pour des incompréhensions. Le 86 24 87 64. Surtout partagez, likez et abonnez-vous. Nous sommes déjà à la fin. Je vais déjà demander au pasteur de donner son mot de fin, de donner un peu la conclusion de tout ce que nous venons de dire. Ok. En conclusion, je veux dire à un chrétien, surtout à un chrétien qui passe par des moments difficiles, par des moments d'épreuve, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui passes par des moments vraiment pénibles, où tu regardes, il semble qu'il n'y a pas d'issue. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. C'est que Jésus-Christ est toujours d'actualité. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Ce que tu es en train de vivre, d'autres l'ont vécu et d'autres ont surmonté. Alors, je t'exhorte à tenir bon. Parce que tôt ou tard, Dieu te sortira de cette situation. Dieu que tu adores, Dieu que tu pries n'est pas injuste. Il se souviendra de tout ce que tu as fait, de toutes les prières que tu lui as adressées, et Dieu te viendra en secours. Alors, si là encore tu ne trouves pas encore de réconfort, je t'invite à la mission évangélique Triomphe de gloire. Dès ce soir même, je t'invite dès ce soir, je t'invite le dimanche. Parce que là encore, tu trouveras avec toi des frères qui vont t'encourager. Car ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous réussirons. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Je vais déjà demander au frère Ghislain de donner son mot de fin. Ok, je voudrais d'abord dire merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de passer ce bon moment. Et
je voudrais encore exhorter mes frères, mes soeurs qui sont derrière cette caméra, qui nous suivent. Et ceux-mêmes qui ont perdu le fil, ceux-là même qui se sentent abandonnés, qui se sont dit, ah bon, je suis le Seigneur depuis un bon moment, ils sont désemparés, leur demander de revenir dans la maison de l'Éternel, car il n'y a rien d'autre ailleurs. C'est notre Seigneur Jésus qui est le meilleur, qui est le véritable Dieu. Et pour terminer, je voudrais dire que nous devons nous soutenir les uns les autres. Lorsque nous voyons l'un de nos frères qui est dans le découragement, il faudrait que chacun de nous le soutienne. Et il faudrait que chacun de nous aussi apprenne à lire sa Bible, car dans la Bible, il y a tout ce que nous cherchons sur cette terre. C'est ça mon mot de fin. Merci au frère Ghislain encore, que Dieu vous bénisse. Et en conclusion, nous pouvons dire que la punition ne vient pas de Dieu, mais plutôt le châtiment. Donc un chrétien ne doit pas parler de punition, mais un chrétien doit plutôt parler de châtiment. Et quand nous constatons que nous traversons des difficultés, nous traversons des épreuves, et nous n'avons plus de recours, il faut prier, lire la Bible, faire des moments de jeûne et se donner véritablement au Seigneur. Je vous invite tous à partager, abonnez-vous, likez. Rendez-vous ce soir à partir de 16h pour la fin de notre programme dénommé le haut niveau. Voilà, nous devons monter tous dans un niveau supérieur. Donc je vous invite tous ce soir aux environs de 16h. Et demain, nous aurons un puissant culte, un culte vraiment de feu. Donc je vous invite tous. Nous avons 2 cultes demain. Le culte de 7h30 à 10h et par la suite le culte de 10h à midi. Dieu vous bénisse, likez encore, abonnez, partagez et je fais un petit coucou à notre papa Jussi Diomandé. Que Dieu vous bénisse. Merci.